Que Dieu bénisse les fils et les filles de Dieu, sinon les internautes qui aiment bien la parole de Dieu. C'est votre humble serviteur, le prophète Vidres Nzambi, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, la ville capitale économique. Et on est par la grâce de Dieu conducteur d'une église locale appelée La Restauration. On est berger dans cette assemblée. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours en train de persévérer dans le temple ou l'édifice du Seigneur. Comme on ne connaît pas Moïse, avant de refermer la mer Rouge, il fallait que le dernier Hébreu traverse. Et nous croyons que le dernier élu est quelque part. Les prédicateurs ont la responsabilité de le retrouver, comme le Messie qui nous a donné une parabole sur cette femme qui avait plusieurs drachmes et il devait se battre pour balayer, pour retrouver la drachme. En la retrouvant, elle devait fêter avec ses compagnons. Et nous croyons que cette drachme aussi, dans un contexte, c'est aussi les fils de Dieu que nous devons retrouver dans la boue du monde et pour les ramener à leur maître. Que Dieu nous bénisse. Nous disons que nous sommes en train de partager sur la nudité d'Adam. Et dans la Bible, la nudité a plusieurs colorations. Nous devons savoir que la Bible n'est pas un livre intellectuel seulement, mais c'est beaucoup plus un livre spirituel où l'intellectuel peut lire, c'est très important parce que c'est écrit en français, c'est écrit en anglais, en espagnol, et ainsi de suite. Mais la pensée qui est cachée dans la Bible, c'est ce que nous recherchons. Donc, celui qui a écrit la Bible, c'est Dieu. L'Écriture dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, enseigner, instruire, ainsi de suite. Ça, c'est 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Donc, la foi chrétienne trouve son socle dans les Écritures. Donc, nous allons remarquer que l'homme a été créé nu. L'homme n'a pas été créé avec ses habits. Et cela cache quelque chose. Cela cache une explication. Parce que Proverbe chapitre 16, le verset 4, il est écrit que Dieu fait tout pour un but. Donc, tout ce que Dieu fait, ça cache le but. Par la grâce de Dieu, nous allons sonder les Écritures pour comprendre ce qui se cache dans la nudité. Vous allez remarquer que Adam a découvert qu'il était nu. Mais selon Dieu, il était nu. Je m'explique. Dieu l'a fabriqué, ou Dieu l'a monté à base de la poussière de la terre. Ça l'a dit la Bible. Mais toutefois, quand l'homme est créé, il n'est pas créé avec les habits. Il est créé nu. Mais quand il est créé nu, la Bible rend témoignage que ce dernier, on lui a donné les instructions de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par la grâce de Dieu, ce dernier n'a pas écouté ce que le maître l'avait demandé de ne pas faire. Il est allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par la grâce de Dieu, un jour on nous parlera de cet arbre. Et il y avait aussi l'arbre de vie. Mais l'Écriture rend témoignage, après que Adam ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre l'a ouvert les yeux. Et quand les yeux d'Adam se sont ouverts, il s'est rendu compte qu'il était nu. Il était obligé de se cacher devant la face du Seigneur. Et il dit, la voix du Seigneur est venant, circulant le jardin, pas le matin, le soir. Et il lui pose la question, Adam, où es-tu? En quelque sorte, Adam était devenu une créature invisible devant son Créateur. Il était devenu une créature invisible devant son Père. Parce que le livre de Luc chapitre 3, le verset 38, nous dit qu'Adam était fils de Dieu. Nous allons encore toucher un problème très important parce que j'ai entendu que les anges sont des fils de Dieu. Nous allons dire d'après l'Écriture, ce n'est pas juste, parce que l'apôtre Paul dit au livre des Hébreux que aucun ange Dieu l'appelait fils.
parce que dans le livre de Genèse chapitre 6, on nous parle que les fils des hommes et les fils de Dieu, les hommes à la ferme pensent que les fils de Dieu là, c'est des anges. Non, les fils de Dieu, c'est les hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand tu es appelé fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, l'a dit l'apôtre Paul. Le fait que Adam était conduit par l'Esprit de Dieu en Éden, Adam était fils de Dieu. L'Écriture est claire là-dessus. Dans le livre de Luc chapitre 3, le verset 38, vous verrez que là-bas on cite Adam comme fils de Dieu. Donc, étant un fils de Dieu, il devait recevoir l'enseignement que de Dieu lui seul. Mais nous avons remarqué qu'Adam n'a pas reçu l'enseignement que de Dieu. Adam a reçu l'enseignement de l'ennemi à travers son épouse. Voilà pour cette raison, quand Dieu arrive, c'est Dieu Saint-Père. Dans sa famille, il remarque que ses enfants commencent à produire l'éducation que lui, Dieu, il n'a pas donnée. Et c'est là où il pose la question à Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Donc, en quelque sorte, Dieu s'étonne de ce qu'il n'a pas donné à son fils, mais son fils lui fait sortir les gros mots que lui n'a pas appris à son fils. Cette éducation ne vient pas de lui. Il dit, qui t'a appris? Ça veut dire que ça ne vient pas de moi. Lorsque tu as ramassé cet enseignement. Aujourd'hui, beaucoup des églises, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de brebis ont des enseignements qui n'ont pas de base biblique, tels que sonder la profondeur de Satan. Des enfants de Dieu qui maîtrisent le démon de ceci, le démon de cela, le démon de ceci. C'est beau en lisant cela, c'est bien, mais l'Écriture nous rend témoignage. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu sondes les profondeurs de Satan. Un enfant de Dieu ne doit pas sonder les profondeurs de Satan, mais l'Écriture dit, quand l'Esprit viendra, il va vous emmener, il prendra ce qui est à moi, il vous le dira. Or, il prendra ce qui est à Christ, qui est Christ, il est la parole faite chair. Donc nous devons sonder les Écritures pour comprendre notre Père, pour comprendre notre Sauveur, pas sonder Satan. Que Dieu nous bénisse. Nous allons encore nous expliquer par la grâce de Dieu que la nudité, je parle de quoi? Parce que quand on parle de la nudité, pourquoi Dieu a créé l'homme nu? C'est pour montrer que l'homme devant Dieu, il n'avait pas de cachotterie. L'homme devant Dieu, il n'y avait pas quelque chose qui devait être voilé. Voilà pour cette raison, il n'y a pas qu'Adam qui était créé nu, même Ève, les deux ont été en Éden nus. C'est pour nous dire aussi que dans le foyer des enfants de Dieu, le mari ne peut pas voir des choses qu'il cache à son épouse. L'époux aussi ne peut pas voir des choses qu'elle cache à son époux. Ils doivent être clairs, limpides comme l'eau pour aller de l'avant. Parce que des enfants de Dieu, les fils et les filles d'Abraham, où l'être humain a été créé nu. Voilà pour cette raison, quand nous quittons le sein maternel pour entrer dans le temps, nous venons nus pour nous montrer que Dieu voulait que l'homme soit dans la clarté. Dieu voulait que l'homme soit dans la propriété. Voilà pour cette raison, Dieu a créé l'homme nu. C'est juste une parenthèse. Donc Dieu voulait que l'homme soit nu, ou le couple soit nu, c'est la clarté. Là. Ce n'est plus normal que monsieur, madame ne connaît pas ce que tu gagnes, madame aussi, monsieur ne connaît pas ce que tu gagnes, et entre vous, il y a des cadavres dans le placard. C'est pas juste. On se dit d'où vient mon problème. Satan est fort dans les foyers quand il constate que le diable gagne une église. Comment? Quand il constate qu'il y a la saleté parmi eux. Or, Dieu a créé l'homme nu au commencement pour montrer que l'homme devait être dans la clarté, l'homme devait être dans la vérité, l'homme devait être dans ce qui est simple, l'homme devait être propre, limpide comme l'eau. Par la grâce de Dieu, quand Adam se découvre qu'il est nu, autrefois, Adam était donc habillé. Donc, il avait des habits. Donc, nous allons dire comme Adam, tu es malade ou quoi? On t'a bien vu, tu étais nu. Tu te baladais ici, tu étais nu. Adam vous dirait, non, c'est vous qui pensez que j'étais nu. Moi, je me voyais, j'avais des habits. Mais Adam était revêtu de quoi? Nous voyons Dieu comme c'était un répétiteur, comme dit le livre de
Jean, dans le livre de Proverbes, plutôt le livre de Hébreux chapitre 1, il est écrit, Dieu parle d'une manière et de plusieurs manières. Donc Dieu, c'est un répétiteur. Il parle la même chose, mais il répète toujours. Sa manière de faire, c'est que Dieu, c'est un répétiteur. Deutéronome veut dire la répétition. Dieu est fort dans la répétition. Vous allez remarquer dans le songe de Joseph, le songe plutôt de Pharaon, il a répété une même chose, mais deux fois. C'est-à-dire, il explique d'abord les herbes, après les herbes, et il tourne la page, c'est devenu les animaux. Mais si on peut aller dans une science scolaire, on va quand même à l'université, on verra que c'est deux branches. Il y a la zoologie, la science qui étudie les animaux, et la botanique, qui est deux sciences. Mais quand Joseph vient interpréter, il dit non, ce que tu as vu, c'est une seule chose. Ça veut dire que Dieu présente une même chose, mais avec plusieurs explications, justement le fond est le même. Comme à l'école, on nous a appris la différence qui existe entre élève et écolier. Donc, un élève, c'est un écolier. Donc, l'écolier là est où? Tu parles toujours de l'élève. Mais l'élève là est où? L'apprenti est où? Ça, c'est ce qu'on appelle, à l'école, on appelle les synonymes. Donc, synonyme, les mots qui disent la même chose, mais la prononciation, c'est la même chose. Dieu, c'est le patron des synonymes. Donc, nous avons vu le Seigneur qui demande à son serviteur Moïse, montre-moi un tabernacle, c'est-à-dire une maison qui aura trois compartiments. Il y aura le parvis, il y aura le lieu saint, il y aura le lieu très saint. Donc, après qu'on ait monté cette maisonnée pour la gloire d'Adonai, et Adonai devait donc inaugurer sa maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre sa gloire, sa présence qui couvrait le tabernacle. Pendant que sa gloire couvrait cette maison, il voulait justement dire, j'ai occupé ma maison. Or, en Éden aussi, Dieu a formé un corps qu'on appelle Adam. Et par la suite, il est allé s'installer dans Adam. Et quand il s'installe dans Adam, l'Esprit nous rend témoignage contre Christ, comme il dit au commencement, il n'en était pas ici, lui pour ramener les choses au commencement, comme ce qui s'est passé au commencement, il nous a dit ceci, quand l'Esprit viendra, il vous conduira. Non seulement qu'il vous conduira, il dit peu de temps, le monde ne verra plus, mais vous me verrez car je serai avec vous et même en vous. Donc l'Esprit a deux rôles, il habite en nous pour animer le corps, et il est aussi sur nous pour nous mettre à l'abri des oppressions. Donc Adam en Éden était aussi couvert par la gloire de Dieu. Voilà pour cette raison il est écrit dans les Écritures, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand nous péchons enfants, fils et filles de Dieu, nous tombons dans le péché, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes, la gloire de Dieu qui nous couvrait, nous quitte. Voilà pour cette raison, Christ étant le second et le dernier Adam, ce jour-là à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ disait cela parce que Adam aussi, l'esprit l'avait quitté en Éden. Quand l'esprit et le péché, ça ne cohabite pas. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Donc Adam nu, il voulait justement dire qu'Adam est tombé dans le péché. Que Dieu nous bénisse. Quand nous sommes dans le péché, en réalité c'est dans Dieu, nous sommes nus. Il faudrait donc se revêtir. Que le bon Dieu nous bénisse. Donc voilà pour cette raison Dieu ne voulait pas. Mais qui t'a appris que tu es nu? Donc la nudité d'Adam, on parle aussi de l'état pécheresse. Or seul en Christ, on retrouve par la grâce de Dieu les habits que nous avons perdus. Que Dieu nous bénisse.